À 540 km de Cotonou, au cœur des montagnes verdoyantes de la cité des Nantos, se trouve une ville qui allie harmonieusement la nature, la biodiversité et le tourisme. Cette cité regorge de richesses culturelles et de pionniers dévoués à leur protection. Parmi eux, Degolponda, alias le Fou Sage, se distingue par sa maison unique, la maison des animaux, qui attire de nombreux visiteurs. Nous partons à la découverte de la vie extraordinaire de Degolponda et de son lien exceptionnel avec les créatures du règne animal. Nous plongeons dans la vie de Degolponda, un homme dont la passion pour la nature et les animaux l'a conduit sur un chemin peu conventionnel. Découvrons pourquoi il a choisi de consacrer sa vie à la préservation de la faune locale et comment cette décision a été influencée par son environnement unique à Natitengo. On m'appelle Panda de Gaulle. Bon, mais par contre, les gens préfèrent m'appeler le Fou Sage. C'est un nom donné par le public. Et moi, de l'autre côté, j'ai ajouté sage. J'ai ajouté sage parce que quand on s'approche de mes activités, on voit quand même qu'il y a une certaine sagesse derrière tout ça. Le don que j'ai avec tous ces animaux, c'est un truc que j'ai ressenti depuis mon enfance. Déjà, quand je faisais le cours primaire à l'école, quand il fallait débroussailler les herbes après les vacances, quand on retrouvait les serpents, je pouvais les attraper avec la main, ou les prendre avec la main sans aucun problème, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Mais en grandissant, j'ai beaucoup plus développé la chose. Ce dont on peut quand même dire que ça fait partie, puisque je suis béninois, je suis ici, je peux dire que ça fait partie de notre culture. Et puis si cela est ainsi, c'est un signe de la nature. Peut-être que nos ancêtres par le passé, et si nous allons bien tracer les choses, il doit y avoir des liens qui nous échappent. Avant, nos parents, ils vivaient en harmonie avec tous les animaux. Même quand on parle de lions, quand on parle des animaux sauvages, nos parents passaient parmi ces animaux pour aller au champ et revenaient parmi ces animaux pour revenir à la maison. Nos mamans passaient parmi tous ces animaux dits sauvages pour aller à la rivière, puiser de l'eau, tout ça. Nous, de nos jours, c'est parce qu'il y a une déconnexion avec la nature que nous avons tous ces problèmes avec ces animaux. Sinon, c'est des choses naturelles que nos ancêtres ont toujours eu à faire. Explorons la maison des animaux de Degolponda, un sanctuaire pour les animaux blessés et abandonnés. Suivons les histoires émouvantes des animaux sauvés et réhabilités grâce à son dévouement. Les différentes espèces de serpents avec lesquels que je rencontre la plupart du temps, ce sont des cobras, des vipères, des pitons, des couleuvres et beaucoup d'autres. En plus des serpents, vous pouvez voir des chiens. Et il y a plus de 15 singes, beaucoup en liberté. Beaucoup sont en liberté et qui sont bien connus dans le quartier. Il y a des chevaux. Il y a plus de 35 chevaux. Il y a des ânes, des crocodiles, des antilopes, et des chèvres, des tortues et même des rats, des paons. Et on ne peut que citer ceux-là.
c'est le crocodile nain d'Afrique. Et de l'autre côté, c'est le crocodile de Nil. C'est le crocodile que les gens ont l'habitude de voir. Le crocodile de Nil. Maintenant, le crocodile nain d'Afrique, l'espèce se fait de plus en plus rare. Le crocodile nain, lui, je l'ai eu à côté, à 5 minutes d'ici. C'est dans une rivière. Les gens se plaignaient parce que quand les poulets venaient boire de l'eau, ils les attrapaient, tout ça. Ils avaient décidé de le tuer. Quand quelqu'un dans la foule est venu m'appeler, je suis allé le prendre. Ça, c'est le cobra des eaux. Quand vous voyez un cobra avec des bandes comme ça. Ce qui fascine le plus chez Dégol Ponda, c'est sa capacité exceptionnelle à communiquer avec les reptiles, en particulier avec les serpents venimeux. Explorons les techniques et les compétences qu'il a développées au fil des années pour calmer et comprendre ces créatures énigmatiques. Des moments captivants de connexion avec ces animaux hors du commun. Je ne me suis jamais fait mordre par un serpent parce que quand je suis en face d'un serpent, la première des choses que je fais, c'est de la communication. Quand vous me voyez prendre les serpents avec la main, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je demande d'avoir la permission de l'animal. C'est en accord avec l'animal que je le prends. S'il n'est pas d'accord, je vais utiliser un autre moyen pour le prendre. Et donc, il y a d'abord la volonté de l'animal. Ce que je suis en train de dire là, ça va paraître très bizarre, mais les animaux parlent. C'est juste que nous sommes dans notre monde et si bien on n'est pas connecté à eux pour pouvoir les entendre. Sinon ils parlent et puis on peut les entendre quand on est vraiment connecté à eux. Une personne lambda peut apprendre à communiquer avec les animaux. Et puis la preuve, il y a plusieurs jeunes avec moi que vous avez remarqué. Ils savent comment s'approcher de toutes sortes d'animaux. Ça s'apprend. C'est vrai que dans mon cas, c'est un don. Mais ça peut s'apprendre aussi. Et déjà, j'apprends déjà ça à plusieurs jeunes qui, quand je les vois à l'œuvre, ça se voit qu'ils avancent ça dans ce métier. Quand vous voyez un serpent chez vous, c'est très important de laisser l'affaire aux professionnels. Le serpent, ce n'est pas un jouet. On ne s'approche pas comme ça. Déjà, il faut identifier quel type de serpent. Et surtout, n'allez pas avec un bâton pour chercher à tuer. Parce que le serpent, dès que vous allez le louper et que vous êtes très proche de lui ne va pas vous louper. Et la plupart des serpents que j'ai avec moi, c'est des gens qui ont vu ça chez eux, parfois même juste dans la chambre, dans la cuisine, dans les magasins. Ils laissent le serpent tranquille, et puis on m'appelle. Moi, je viens, je récupère. Voilà pourquoi il faut toujours laisser ça aux professionnels. Quand vous voyez un serpent, ne vous approchez pas, ne touchez pas surtout et ne cherchez pas à tuer. Je pense que c'est l'inconnu qui fait peur. L'être humain, de jour en jour, s'éloigne de la nature, de jour en jour, s'éloigne des animaux. Donc de ce fait, on les connaît moins. Et puis si on les connaît moins, on a cette peur-là qui nous hante tout le temps. Et je pense que en faisant connaître les animaux, voilà pourquoi souvent je passe à la sensibilisation. En faisant connaître ces animaux, on saura beaucoup plus comment se comporter avec eux. Et il y aura moins de peur. Découvrons comment la différence de Dégol Ponda, sa capacité unique à communiquer avec les animaux, a transformé sa vie et la vie de la
communauté de Natitengu. Quels sont donc les défis qu'il a dû surmonter pour réaliser sa vision? Comment sa contribution à la préservation de la faune a-t-elle changé la perception des habitants de Natitengu et des visiteurs? Moi, plusieurs fois, les gens m'ont vu à des endroits donnés, m'ont dit, mais pourquoi tu es sans chemise? Pourquoi ceci? C'est pas normal, cela. Mais c'est la différence qui fait la beauté de ce monde. Je suis juste différent. Et c'est comme si dans ce monde, il y avait que la couleur blanche ou la couleur noire collée sur les murs partout, ça ne serait pas joli. S'il y a plusieurs couleurs dans ce monde, c'est pour que ça soit beau. Donc moi je pense que la différence c'est une richesse. Et si les gens sont parfois surpris ou étonnés par certaines de mes manières, c'est juste une différence qui normalement fait la beauté de ce monde. Un jour, c'est comme ça, j'ai entendu un dire, monsieur, on était restés à l'hôtel Totora ensemble, on a travaillé ensemble. Donc c'est là que je l'ai connu. On me disait le Foussa, tout le monde le fuyait, bon, il ne voulait pas s'approcher de lui. Bon, moi, j'ai essayé de découvrir qui c'est. Après, ça a commencé comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis né dans une ferme. Et puisque mes parents sont des paysans, donc j'étais tout le temps dans la nature. Et je pense que c'est pour ça même que la connexion a été plus facile. Quand j'ai vu que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la nature, comme ça j'ai commencé par le suivre. Et voilà. Tous ces animaux qui sont avec moi, je m'en occupe avec mes propres moyens. Et aussi pour les visiteurs qui me rendent souvent visite, et certains contribuent aussi directement par des offrandes pour que je puisse. Mais c'est pas vraiment suffisant. Donc je mets aussi la main, je mets beaucoup plus la main à la poche pour m'occuper de ces animaux. Et aussi, les gens m'appellent de temps en temps pour entretenir des animaux chez eux. Donc c'est payant et ça fait partie de mes activités. La cohabitation avec ces animaux, moi je suis en mission. Je suis en quelque sorte en mission. Puis ce n'est pas une mission qui prendra fin de mon vivant. Et de mon vivant, je serai toujours en mission avec ces animaux jusqu'à la fin de mes jours. Le projet que j'ai pour ces animaux, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace. Beaucoup plus d'espace pour pouvoir les maintenir dans de bonnes conditions. Parce que là, l'espace est vraiment pas ce qu'il faut, mais on se débrouille dedans. Mais le projet, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir accueillir plus d'animaux en difficulté et les mettre dans des conditions les plus nobles. Dégol Panda, le foussage des animaux, nous rappelle la puissance de la dévotion envers la nature et la faune. Son extraordinaire capacité à communiquer avec les créatures les plus redoutables de la région nous enseigne que la compréhension et le respect de notre environnement peuvent transcender les frontières humaines. À Natitengu, cette connexion unique entre l'homme et la nature continue d'inspirer et de sensibiliser, témoignant du pouvoir de la différence pour changer le monde.